Salut à tous et bienvenue sur Memento Metalium, l'émission qui vous parle de Doom, de Stoner et de Sludge Metal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Elle commence par une devinette. Qu'est-ce qui relie Thomas Cole, oui, l'artiste américain du 19e siècle, l'heroic fantasy et le métal? Si t'as cliqué sur la vidéo, évidemment t'as lu le titre, tu te doutes bien que ce qui relie ces trois éléments-là, c'est Candlemas. Alors, jingle, let's talk about the Candlemas! Oui! Alors, Candlemas, c'est un groupe de Stockholm. Mais hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Boum! Ah, on est mieux. Alors, Candlemas est un groupe originaire de Stockholm. C'est un groupe formé en 1982 par Leif Edling, le bassiste du groupe. En 86, ils enregistrent Epicus Doomicus Metallicus, un classique du genre Doom. Ils donnent carrément une définition au genre. C'est à ce moment-là que réellement le Doom prend un ampleur important et devient un genre à part entière, classifié, étiqueté. Cet album est produit d'ailleurs à l'époque sur un label français, Black Dragon. Et autant vous dire que cet album est devenu un monstre, une légende, un mythe. Clairement, il a été fortement influencé par Black Sabbath, qui a contribué à la naissance du doom metal. Mais surtout, cet album a donné un genre, l'épique doom metal. En gros, tu prends du doom, tu prends des compos longues, tu prends un tempo bien lent, et puis tu y ajoutes les paroles issues de l'heroic fantasy. Voilà, en gros, tu secoues ça et ça te donne Epicus Doomicus Metallicus. Ça te donne Candlemas. Rien de plus simple. Alors bon, évidemment, tu y évoques toujours le destin funeste et macabre de ton héros, la mort quoi, et puis ça te fait un album parfait. À l'époque, le line-up est assez simple. Leif Edling à la basse, Matt Mapes Bjorkman à la guitare et Matt Ekström à la batterie. Au chant, retenez bien ce nom, vous aurez Johan Langvist. J'ai tenté, Johan ne restera malheureusement pas longtemps. Il va être vite changé en 1987, lors du changement de label du groupe, pour un label britannique cette fois, nommé Active Records. Un changement de chanteur donc. Bror John Alfredo Marcolin, dit Messiah Marcolin, va remplacer Johan Langvist. Un changement de batteur aussi, et puis l'ajout d'un nouveau guitariste. Et c'est la sortie de Nightfall en 1987. Un énorme succès aussi, encore une fois. Un succès parce que Candlemas perdure dans son style d'Epic Doom, mais aussi grâce au changement de chanteur. Marcolin, dit Messiah, a une voix peu commune, très très claire, très enjouée, très élevée. Et puis bon, il faut dire aussi qu'il s'habille en moine sur scène. Alors ouais, il met une capuche. Alors tous les groupes de black metal là, de 2020 qui te disent « Oui, nous on a mis des capuches », enfin les gars, sérieusement, ils le faisaient en 1987, vous avez rien inventé. Alors on baisse d'un ton direct. Ces deux albums lancent clairement la carrière de Candlemas et ils deviennent un mythe. Dans le premier album, Epicus Doomicus Metallicus, vous retrouverez Solitude. Titre qui n'a rien à voir avec le titre de Black Sabbath, je vous préviens de suite. Et c'est un titre absolument exceptionnel. À la fois avec des sons clean, arpège à la guitare, et un riff lancinant répété tout au long de la chanson, tellement simple, mais tellement classe, le tout joué en drop D, donc désaccordage de la grosse corde de la guitare pour être un ton en dessous. Voilà, clairement, la sauce est bonne et elle a très bien pris. Mon petit plaisir, c'est Demon Gates, avec le diable qui vous parle en introduction. Le riff est simple, ultra efficace. Y a rien à dire.
le second album, Nightfall, sorti en 87, et donc avec un nouveau chanteur, Messiah Marcolin, vous trouverez le légendaire Bewitched. Ouais, un titre, clairement, vous pouvez pas être passé à côté si vous vous intéressez un petit peu au Doom, si vous avez déjà un peu creusé la question. Je vous conseille de regarder du coup le clip. Et ouais, parce qu'à l'époque, ils ont tourné un clip. Et si vous regardez bien ce clip, vous pourrez y apercevoir Dead du groupe Mayhem en fond qui headbang et fait le zombie dans un cimetière. Ça colle avec le personnage. Voilà. C'est un titre assez exceptionnel avec les envolées lyriques que savait faire Messiah Marcolin. Si vous voulez creuser un petit peu plus, je vous conseille de At the Gallows Hand, qui est clairement représentatif du style Epic Doom. Lancinant, envolant, on a réellement envie d'aller parcourir les cercles de l'enfer avec Dante et puis de voir ce qu'on peut faire. Voilà, hein, on est dans cette atmosphère absolument plus pure du Doom. Pour ceux qui veulent du riff costaud, un peu plus tirant vers le trash, je vous conseille Dark Are the Veils of Death. Ouais, on est clairement sur un riff un peu plus tempo péchu et une distorsion ultra gonflée. On se rapprocherait presque un peu du trash, mais abusons pas non plus. Alors j'ai commencé notre petite vidéo par une devinette. Et je vous ai parlé de Thomas Cole. Alors pourquoi faire cette référence? Tout simplement parce que si vous regardez les pochettes de cet album-là, Nightfall, et ensuite les suivants, Ancient Dreams et Tale of Creations, vous constaterez que les pochettes utilisées par Candlemass sont en fait des peintures de Thomas Cole. Je vous ai parlé de ces deux premiers albums qui sont des monuments de Candlemass. Mais Candlemass est un vieux groupe aujourd'hui et on ne peut pas les retenir qu'à ces deux albums-là. Vous aurez ensuite en 1988 Ancient Dreams et Tales of Creation en 1989. Ces albums-là sortis avec le même line-up. Le groupe persévère et signe et clairement, ils sont lancés. Alors, qu'est-ce qui fait réellement ce son Doom et pourquoi est-ce qu'ils ont aussi bien percé, aussi bien réussi? Pourquoi Epicus et Nightfall ont réussi à être aussi bons et à donner un nom à un genre? Tout simplement pour plusieurs raisons. Candlemass a réussi à obtenir une sonorité de guitare très lourde, très grasse, très ronflante. Une atmosphère bannie, lourd, pareil. On se retrouve avec une atmosphère bannie. On est dans un cimetière avec la brume qui s'étire sur les tombes, lourde, pesante. Les riffs sont simples. Ils sont clairement inspirés de Black Sabbath, qui savait composer des riffs à la fois efficaces, mais compréhensibles et lisibles. Les riffs très très simples, c'en est même déconcertant. Si vous êtes guitariste, essayez quelques riffs et vous comprendrez pourquoi ils sont aussi bien construits. Ils sont très souvent répétitifs et on se surprend très très vite à fredonner non pas le chant, mais bien la guitare. Et ça donne donc un vrai gimmick. On fredonne, il s'accroche à nous comme des lambeaux du brume, il s'accroche à une esquiffe de bois qui dérive sur le lac noir de la dépression. Oula, j'ai trop écouté Candlemass, on est d'accord. Qu'est-ce qui apporte un petit peu d'éclaircissement, de brillance à ces titres absolument dantesques, puisque ils n'ont pas non plus l'habitude de faire des trucs très très courts. On est très vite sur des titres qui font 5-6 minutes. Tout simplement, Candlemass a su apporter à la fois une voix claire, triste, sinistre, mélancolique, que ce soit Johan ou Bror. Ils ont eu cette capacité à vous donner le bourdon tout en ayant vraiment ce lyrisme dans la voix. Ça apporte un petit peu de lueur et le chant est parfaitement maîtrisé. Souvent très très bien coordonné avec ses riffs très efficaces. On a aussi des solos. Les solos sont brillants, toujours avec un son très clair et du coup qui ajoute des touches, des notes de lumière dans toute la noirceur ambiante. Et puis vous avez une batterie très très présente et qui appuie la plupart du temps cette lenteur que vient avoir la chanson avec une double pédale, une double grosse caisse qui vient taper les parties rythmiques et qui appuie rapidement le tempo. Candlemass s'est très vite vu classé comme les pionniers dans ce style de groupe.
un petit peu comme Trouble ou Saint Vitus, dont je vous parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Mais Candlemas a malheureusement pas réussi à garder ce line-up, notamment ce line-up de Nightfall ou de Epicus Domicus. Et c'est ce que la plupart de leurs fans leur reprochent. Un certain manque de stabilité finalement dans le groupe qui a peut-être aussi perdu l'auditeur et qui a aussi fait évoluer l'identité musicale du groupe. Je vous cite plein de changements de personnes à l'intérieur du groupe, notamment guitaristes, batteurs, bassistes et n'oublions pas chanteurs. Je ne vais pas vous faire la chronologie complète puisque en effet 6 chanteurs se sont succédés en 35 ans de carrière. Je vais simplement vous préciser du coup que depuis 91, Messiah a quitté le groupe suite aux enregistrements donc de Nightfall, Ancient Dreams et The Tale of Creation. Il s'ensuit donc l'enregistrement de Chapter 4 qui rencontre pas un franc succès et clairement c'est une sorte de traversée du désert pour le groupe. Chapter 4 en 1992, en 98 vous avez Dactalis Glomerata et puis ensuite From the Third Sun en 1999. Le groupe ne parvient pas à renouer avec le succès de ses premiers albums. En 2001, il se reforme dans une composition originale, celle de Nightfall, avec donc Messiah qui est de retour. On a une tournée avec des lives, des DVD live, et un album nommé Candlemas sort en 2005 sur l'énorme label Nuclear Blast. De nouveau, suivez bien, en 2006, Marcolin repart. Il est revenu en 2001, il repart en 2006. Et donc l'arrivée de Robert Lowe, qui, pareil, sort 2 albums avec le groupe, Death Magic Doom et King of the Grey Island. Pareil, des albums qui ne marquent pas forcément les esprits. Le groupe a un peu de mal à renouer finalement avec ses anciens dieux et finalement avec son ancienne Epic Doom. On arrive bientôt à la fin de cette chronologie d'albums et de changements. Le groupe a annoncé ne plus vouloir faire d'album en 2012 après Psalm et un énième changement de chanteur puisque Matt Levin remplace Robert Lowe. À la suite de cet album, voilà, ils considèrent qu'ils ont fait leur travail, ils s'arguent d'avoir gagné le droit de ne plus faire comme tout le monde et de sortir des EP brièvement. Et donc, en 2018, le groupe nous gratifie de House of Doom, avec donc au chant Matt Levin. Alors, je vous parle de cette période de 2018 avec Matt, tout simplement parce qu'il va y avoir un renversement de situation. Edling avait annoncé finalement ne plus vouloir faire que des EP, ne plus vouloir faire vraiment de tournées puisqu'il l'avait mérité. Et renversement de situation, il s'avère qu'ils sont conviés au plus gros braquage de banque de leur carrière. On va le cache. Ils sont appelés par un tout petit groupe qui s'appelle Ghost. Leurs potes suédois les invitent à faire une tournée avec eux. Parce que Ghost a toujours dit être très inspiré par le géant Candlemas. Et ouais. Et donc, ni une ni deux, on dégage le chanteur et je vous donne en le mille, on fait revenir Johan Langvist. Et oui, le comeback du chanteur de l'album Epicus Doomicus Metallicus, leur tout premier chanteur qui les a fait connaître. Ah, ça y est, la formation est à nouveau complète. Ah, et puis bon, hein, Matt est pas trop rancunier, hein, le précédent chanteur. Finalement, il fait les backing vocals tranquilles sur les petits titres qui vont sortir ensuite. Hein, parce que bon, le cachet, il est quand même sympa. Hein, voilà. Entre-temps, il n'a pas vraiment fait grand-chose, hein, Johan Langvist, donc il est super content de revenir. Je vous propose d'aller voir le petit clip sympa qu'il a tourné sur un bateau avec des meufs, là, comme ça, en bikini. Vous allez bien vous marrer, on est relativement éloigné de l'Epic Doom à la Candlemas. Hein. Donc, hop, qu'est-ce qui se passe en 2019 ? Candlemas sort The Door to Doom. Ah ouais, vous l'avez ? L'EP juste avant, c'était House of Doom. Et là, on est à Door to Doom. Enfin, les mecs sont passés de la maison à la porte, quoi. Enfin, c'est génial. Bon,
Cet album, il intègre évidemment les titres de House of Doom qui ont été repris en studio. Bon, cet album, il reçoit quand même juste la giga méga promo qu'on peut donner à un album de Doom. Ouais. On nous tease un solo de guitare du dieu suprême. Cet album, il est vendu comme Astrolus, The Great Octopus, le titre énorme où Tony Iommi vient nous taper un solo. Voilà. Candlemas est adoubé par Tony Iommi en personne. Il avait même lui-même déclaré au moment de la sortie de l'album qu'il avait toujours entendu revenir le nom de Candlemas comme l'un des meilleurs descendants de Sabbath. Et alors, pourquoi pas leur faire ce petit cadeau? Je vous parle évidemment de la controverse et de ce qui avait été un peu créé comme bruit, buzz autour de cet album. Mais bon, à l'écoute, ils savent toujours composer les meilleurs riffs heavy doom possibles. Astrolus, réellement, c'est un titre que j'adore. L'église gothique est clairement solide, elle tape brut. L'album passe de riff en riff, mais toujours aussi bien. Ça sonne toujours aussi sombre, abyssal même. Voilà, ils se permettent même une petite balade qui enchante avec Bridge of the Blind. Les mecs savent faire, donc on peut pas leur en vouloir non plus. On peut évidemment se demander si on nous prend pas un peu pour des buses avec un artwork qui est clairement le même que les Picus, hein. On se dit, les mecs, vous nous avez juste pris pour des tirelires, là. Ça y est, on lâche le pognon. Bon, ça reste que The Door to Dooms est un album pour moi formidable qui saura clairement ravir les fans et en plus qui saura faire gueuler les haters, les rageux, tout le monde va pouvoir en parler. C'est excellent. Et puis bon, évidemment, tant que Edling se prendra pour Carrie Bradshaw, il pourra changer de chanteur comme il veut, on est bon. Et voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse tout simplement avec cette petite citation. Ring, brother, ring for me. Ring the bell of hope and faith. Ring of my damnation. I am at the gallows.